Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir aujourd'hui un exercice d'application du théorème de Pythagore dont l'objectif est de démontrer que deux droites D1 et D2 sont perpendiculaires. Voici l'énoncé, deux droites D1 et D2 sont séquentes en O, M est un point de D1 tel que OM égale 11,9 cm et N est un point de D2 tel que ON égale 12 cm. On sait d'autre part que MN égale 16,9 cm. Démontrer que les droites D1 et D2 sont perpendiculaires. On va faire un dessin à main levée. Donc, deux droites D1 et D2 perpendiculaires, voilà. Séquentes, pardon, en O. Perpendiculaire, c'est l'objectif. Ensuite, on place un point M sur la droite D1. Alors D1, on va lui donner un nom, ici, on va la désigner. D1 ici, D2 ici, par exemple. On place donc un point M à 11,9 cm du point O. Bon. Sur D1. 11,9 cm. Ensuite, on a un point N qui est sur la droite D2 à 12 cm du point O. Et enfin, on connaît la longueur MN qui vaut 16,9. Démontrer que les deux droites sont perpendiculaires revient à démontrer que le triangle MON est rectangle en O. Nous avons un triangle connaissant les trois longueurs, enfin les longueurs de chacun des côtés. On sait qu'on va mettre en œuvre la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, on va effectuer deux calculs séparés. On va commencer par le carré du plus grand des trois côtés, donc Mn carré, égale donc 16,9 au carré, ce qui donne 285,61. Ensuite, nous allons calculer la somme du carré des deux autres côtés, c'est-à-dire OM carré plus ON carré, ce qui donne 12 au carré plus 11,9 au carré, ce qui fait 144 plus... Alors, 11,9 au carré, 11,9 au carré. Celui-là un tout petit peu trop vite. .9 au carré. 141,61. 141,61, ce qui fait, en ajoutant les deux, 285,61. On constate évidemment que Mn carré vaut OM carré plus ON carré. Mn carré égale OM carré plus ON carré. On constate donc que, enfin on déduit plutôt, d'après la réciproque du théorème de Pythagore,
virgule. Les droites D1 et D2 sont donc perpendiculaires. Puisque OMN est rectangle, en eau. Alors on s'aperçoit dans l'aperçu que lorsque je mets les formules LaTeX pour avoir effectivement l'indiciation par exemple de D1, D1 et D2, il y a un petit souci au niveau des autres écritures, puisqu'elles sont collées les unes aux autres. Alors pour remédier à ceci, il y a plusieurs façons. Par exemple, on peut mettre texte, en anglais, un TEXT, devant justement la partie non mathématique et purement textuelle. Donc déjà, vous voyez que ça arrange les choses, puisque tout ce qui est avant D1, D2, bah, c'est écrit normalement. Ensuite, pareil, je fais texte. Juste avant, voilà, maintenant c'est après D1 et D2. Ici, bien sûr, pour et aussi. Voilà. Et ensuite, là, on s'aperçoit que entre D1 et D2, il n'y a pas l'espace qu'on aimerait avoir. Donc là, on va affiner avec un petit espace horizontal, donc H-space. On va prendre par exemple 3, voir ce que ça donne. Si je fais 3 H-space, on voit effectivement qu'après D1, que ouais, ça n'a pas l'air mal. Avant D1, on a un espace qui est intéressant, donc on va faire du copier-coller avec celui-ci, c'est un espace qui a l'air raisonnable. On va le mettre également ici. Et là, et voilà, sont perpendiculaires. Parfait, ok. Voilà une longue phrase, on va la mettre bien sur la gauche. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.